Eddie Howe estime que la clé pour battre Barcelone demain est de garder Pedri hors de son jeu. Vous permettre un moi dimi quoi. Permettez-moi de rire. Tu veux mettre un gars hors de son jeu? Un mec comme ça là? Tout ça là? Le nombre de fois il a été MVP en Liga? Le nombre de fois où on a vu en Ligue des Champions cette fois-ci? Pardon, excusez-moi. MVP. On vous a expliqué, on vous a démontré, on vous avait dit que c'est le meilleur milieu du monde, mais juste que les blessures juste le mettent juste de côté puis c'est fini. Et c'est le cas parce qu'en termes de stats, pour un milieu de terrain, il est numéro 1 partout. Contre le top 5. Les milieux de terrain du top 5, là, c'est lui, il est premier dans toutes les catégories l'année dernière. Et en plus, il stat. Vous l'avez reproché de ne pas stater, maintenant il stat. Alors que c'est pas c'est pas ce qu'on demande à un milieu. Mais il stat en plus. Bonne chance en tout cas à Eddie Howe. Et si tu veux vraiment te focaliser sur lui, il y a des De Jong à côté, il y a des Fermin à côté. Et en plus devant, j'en parle même pas. Donc, fais bec à ces gens-là aussi. Fais très attention. Il n'y a pas que Pedri. Mais je suis d'accord avec Lançon parce que Pedri, c'est la plaque tournante de l'équipe. Clairement. En tout cas, content qu'ils soient enfin reconnus à sa juste valeur. On vous l'avait dit. Non les gars, personne va vous montrer ça. Regardez seulement le comportement de Hansi Flick avec Fermin Lopez. Guettez bien ce qu'il va lui faire après les gars, c'est une dinguerie. Là il commence tranquillement à lui toucher les cheveux et tout en mode ouais père-fils et tout, bonne ambiance. Les gars il veut plus lâcher. Il veut plus arrêter de lui parler Miskin. Lui il veut tranquillement rentrer au vestiaire, il essaie d'esquiver la discussion. Il veut plus le lâcher. Guettez, c'est une dinguerie les gars. Les gars, me faites pas jurer qu'à l'heure actuelle au FC Barcelone, Fermin Lopez, c'est le petit protégé de Hansi Flick, c'est le petit favori. Dites-vous qu'à l'heure actuelle, même le fils de Hansi Flick, son fils biologique les gars, il porte le maillot floqué Fermin Lopez. Il aurait pu acheter un maillot sobre et tout, sans flocage, tranquille, neutre. Non, il a fallu qu'il floque Fermin Lopez. Et franchement les gars, quand on voit ça, quand on voit que les joueurs ils sont heureux, ils sont formés à la masse, c'est-à-dire vraiment ils sont à la maison. Tout le monde s'aime, j'ai l'impression que tout le monde est heureux au FC Barcelone, les gars. Je sais pas ce qui se passe. Guettez seulement, les gars. Tout le monde est heureux, tout le monde sourit, tout le monde... Je sais pas, il y a 4 ans en arrière, les gars, c'était la zizanie, c'était le chaos total. Le club, il allait sombrer. En 4 ans, les gars, comment le club a été redressé, je vous jure, c'est une folie. Les gars, jour de match entre Newcastle et le Barça. Je rentre dans le vif du sujet direct. C'est quoi votre prono pour ce soir? Je veux voir des résultats exacts, des scores. Faut pas juste me dire Barça va gagner, Barça va gagner. Non, je veux le score. Franchement, ça va pas être un match évident. Jouer à Newcastle, à St. James Park, c'est chaud avec l'ambiance. Mais le Barça, logiquement, ils ont la qualité pour gagner. Personnellement, je vois bien un but de Rafinha ce soir. Je pense qu'il va faire son match. Il a déjà joué en Angleterre, à Leeds. Il connaît un peu. Ça sera l'occasion aussi pour le grand public de découvrir la nouvelle recrue de Newcastle, Voldemort. On va voir ce qu'il vaut. Hein. Au prix où ils l'ont acheté, on a envie de voir. La défense barcelonaise, va falloir qu'il fasse très attention à Elanga. Ça va très très vite. Va falloir faire attention. Les espaces, attention, il va les manger. Personnellement, je vois une victoire du Barça. Allez, 2-1. Un match pas facile. Avec un but de Rafinha et un but de Fermin Lopez. Et côté Newcastle, je dirais un but de Elanga. La conférence d'avant-match de Hansi Flick accompagnée de Christensen, excusez-moi pour mon retard les gars, je viens d'atterrir. Newcastle a montré son dégoût de ne pas affronter Lamine Yamal. Guimarães, le coach de Newcastle, ont clairement expliqué qu'ils étaient dégoûtés de ne pas affronter l'un des meilleurs joueurs du monde, mais que Barcelone ne se résume pas qu'à Lamine Yamal. Guimarães a aussi expliqué qu'il est un grand fan du FC Barcelone, qu'il adorait Ronaldinho, et qu'il n'y a pas Yamal, il y a aussi Rafinha et tout ça. Christensen a clairement fait comprendre qu'il voulait rester au FC Barcelone, que tout dépendra de sa saison, et qu'il est clair, il veut rester. Je ferai une vidéo pour plus parler de Christensen. Il explique la relation qu'il a développée avec Rashford parce qu'il parle anglais. Enfin bref, concernant Flick, il est toujours important de bien commencer, mais nous savons que ce ne sera pas facile. Nous devons jouer à notre meilleur niveau, nous voulons travailler dur, jouer à notre meilleur niveau. Il explique que Newcastle a la meilleure ambiance de Première Ligue, qu'en gros ça va être un match difficile. Il explique que Lamine Yamal est absent et que c'est pour ça qu'ils ont recruté Rashford, que dimanche il a montré son talent et qu'il le montrera à nouveau en Angleterre. Ensuite il a dit que Rafinha c'est l'un de nos exemples clés, il exerce un pressing puissant et c'est une très bonne chose à voir. Il dit qu'il n'a pas encore son 11 pour demain, qu'il attend l'entraînement et ses 8 heures de repos pour décider. Puis ensuite il explique pour finir, il explique que la convalescence de Lamine Yamal, il ne faut pas lui mettre de la pression, il sera sans doute pas là le week-end aussi, on très taffé si je me trompe pas. Il a un bon staff médical et qui reviendra uniquement à 100%. Il explique qu'il suit Marcus Rashford depuis United et il met en avant ses qualités et qu'il a du potentiel à démontrer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Attendez. Jour de match, Newcastle contre le Barça. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Je sais pas pour vous, mais personnellement, je suis archi hype. C'est le retour du Barça en LDC. Premier match, en plus de ça, à l'extérieur, face à Newcastle au St. James Park. Il y aura une très grosse ambiance et en tant que supporter, on espère que le Barça va bien démarrer. Et qu'est-ce que j'entends par bien démarrer? Le fait d'aller chercher les 3 points ce soir. Sans perdre de temps, voici la liste des convoqués. Je rappelle que Lamine Yamal, Baldé ou encore Gavi sont absents à cause de blessures. Et voici également le 11 probable. Lewandowski,
Rashford, Rafinha, Fermin, Pedri, De Jong, Gérard Martin, Araujo, Koubarsi, Koundé et Johan Garcia dans les buts. Concernant l'attaque, c'est exactement ce que j'ai envie de voir ce soir. Rashford à gauche et Rafinha à droite. Lors du dernier match contre Valence, on a vu que Rashford à gauche, il avait été très intéressant. Il a fait un très bon match. Et en seconde période, quand Rafinha est rentré à droite, lui aussi, il a été très intéressant. Fermin, bien évidemment, titulaire à la place de Olmo. On a également le retour du double pivot Pedri et De Jong. Après, pour tout ce qui est Gérard Martin, Johan Garcia ou Koundé, c'est du classique. On s'attendait forcément à les voir. Mais le gros point d'interrogation ce soir, c'est forcément la charnière. D'après les rumeurs, pour l'instant, on aura sûrement Araujo, Koubarsi, mais la charnière personnellement que j'ai envie de voir ce soir, c'est Christensen et Koubarsi. Ce soir face à Newcastle, il y aura beaucoup d'intensité et selon moi la relance ça va être un aspect du jeu qui sera très important et le problème malheureusement avec Araujo c'est qu'on sait qu'il a du mal. Malgré ça on verra bien quelle sera la décision de Flick ce soir et personnellement j'espère qu'on aura Christensen, Koubarsi. Bref en tout cas rendez-vous ce soir pour le match et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur. Pour 2 matchs, le Barça lance enfin sa campagne de Ligue des Champions. Dernières infos du Barça contre Newcastle, ce soit notre 11 de départ probable et puis même la Masia qui joue contre Newcastle, on en parle tout de suite. Il est importantissime de gagner aujourd'hui. Surtout que t'es pas à l'abri d'un malheureux accident face à l'une de ces équipes-là ensuite. De ne pas commettre la même erreur que l'année dernière. On avait commencé par une défaite, nous obligeant derrière à faire tourner contre Osasuna parce qu'il fallait envisager de gagner absolument contre Berne, ce qui avait été fait. Pour ça, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir de la marge. On a pu avoir de la marge, il a pu faire tourner Flick. Un compo ridicule qui était sorti, bref. En tout cas, hâte de voir la première de Johan Garcia en Ligue des Champions. Logiquement, Chesney va lui filer quelques tuyaux pour éviter qu'il ait la pression. Si je pense qu'il n'en aura pas, en tout cas. Pedri, De Jong, Fermin, Rafinha, Rashford et Lewandowski. Faites-nous plaisir. Enfin bref, voici selon Sport le 11 de départ. Johan Garcia, Araujo, Koubarsi, Koundé, Gérard Martin. Cette année-là, on se pète à Budapest, en Hongrie, là. C'est tout. Surtout que nous aussi, on a des atouts, les gars. On a un mec avec plus de 100 buts là sur cette photo. C'est une dinguerie en Ligue des Champions. Nos joueurs de répondre présents dans une atmosphère vraiment de foot. Des joueurs qui donneront tout. De la première à la dernière minute. Full intensité, corner, coup de pied arrêté. Et deuxième ballon. Mon Dieu, les deuxièmes ballons. Faudrait être à l'affût partout, les gars. Le cas confiance au flickball. C'est vrai que c'est un stade hostile, mais les joueurs, en fait, n'ont pas 15 ans. Ça disait ça par rapport au match Turquie-Espagne. On a vu ce que ça a donné. Nos joueurs ont de l'expérience. Je mets Pedri ici par rapport à Galatasaray. Nos joueurs ont de l'expérience avec le temps. Donc, je dis pas que c'est ce qui va faire qu'on va gagner ce soir. Mais en tout cas, on va pas arriver là-bas en faisant pipi culotte dans le caleçon, en tout cas. Bref, à tout à l'heure.